Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Vous êtes effectivement ministre des Affaires étrangères, mais vous êtes aussi agrégé d'histoire contemporaine. Avec 24 heures d'avance, les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Cette date restera-t-elle pour l'histoire, dans l'histoire, comme une défaite, une débâcle américaine? C'est un coup dur, incontestablement, parce que l'effondrement de l'État afghan, la déroute de l'armée afghane, la rapidité avec laquelle les États-Unis ont dû quitter ce pays, le drame dans lequel ça s'est passé, tout ça fait un coup très dur pour l'Occident, pour les États-Unis. Mais en même temps, il faut se méfier des raccourcis historiques, puisque vous faites référence à mes antécédents d'historiens. Oui. On a vu en 1975, au moment de la chute de Saïgon, dire c'est la fin de l'Empire américain. Et on a vu après ce qui s'est passé, la résurrection, la force des États-Unis retrouvée, la fin du mur de Berlin, de tout cela dans une dynamique très positive. Donc oui, c'est un coup dur qui est dû en grande partie à sans doute un manque d'anticipation, sans doute un manque d'appréciation de la situation. Alors, est-ce que malgré votre position de ministre des Affaires étrangères, est-ce que malgré les discours policiers du Quai d'Orsay, vous avez le droit de dire que cette opération a été très mal gérée, Jean-Yves Le Drian? Pourquoi avons-nous été surpris par une situation dont les contours étaient connus depuis si longtemps? Les États-Unis d'Amérique avaient engagé des discussions avec les talibans depuis déjà plusieurs mois, sous l'administration Trump. Ils avaient trouvé un accord pour le départ des forces américaines au mois de mai de cette année. Puis ensuite, l'administration Biden a prolongé cette volonté de retrait. On comprend qu'ils se retirent. Nous nous sommes retirés en 2012. Et ils considéraient que l'action contre-terroriste avait été terminée. Mais vous l'avez géré, vous, le retrait de l'armée française, justement, lorsque vous êtes arrivé aux responsabilités. À l'époque, vous étiez ministre de la Défense. C'est un dossier que vous connaissez bien. Oui. Est-ce que vous imaginiez que ça se passerait comme ça? Sincèrement, en termes opérationnels, c'est raté. Je crois qu'en termes opérationnels, il y a eu un problème d'anticipation, il y a un problème de prise en compte de la réalité de ce qu'était le territoire afghan, de la réalité du pouvoir des autorités afghanes. Et on se trouve que le président de l'Afghanistan est parti dès la première intervention. Et puis la solidité de l'armée afghane. Mais vous-même, vous avez été surpris de la façon de voir que ça avait été si peu anticipé par l'armée américaine et par les autorités américaines? Les 15 jours-là ont été extrêmement surprenants dans leur rapidité et dans l'efficacité de la prise de pouvoir par les talibans. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un voile noir, une chape de plomb qui tombe sur le peuple afghan? Je pense que le premier sentiment qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est un sentiment de solidarité, d'amitié avec nos amis afghans, en les incitant à poursuivre leur combat pour leur propre gouvernance. Et en les aidant aussi, combien de personnes, combien d'Afghans qui ont travaillé avec la France éligibles à l'exfiltration a-t-on laissé derrière nous? Assez peu d'Afghans qui ont travaillé avec nous. Nous avons anticipé, nous, la France, d'une certaine manière. Dès le mois de juillet, nous avions donné des consignes pour le rapatriement, en particulier des agents locaux qui avaient travaillé pour nous, des Français qui restaient encore là-bas. Il reste quelques unités, mais l'essentiel, ce sont les Afghans ou les Afghanes qui se battent pour leurs droits, qui se sont battus dans un engagement très fort pour une légitimité de gouvernance. Ceux-là, ils sont en danger et ceux-là, il faudra continuer à les suivre. Comment? Nous continuerons à les suivre. Alors, comment? C'est bien le sujet. La France a défendu l'idée d'une safe zone, d'une zone de sécurité. Les talibans n'en veulent pas. L'ONU a voté une résolution pour des départs sûrs, mais sans zone protégée. Celle précisément qu'avait réclamé le président de la République. Des départs sûrs, ça veut dire quoi? Ça s'organise comment? Ce n'est pas exactement cela. Il y a eu effectivement une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée cette nuit, qui prévoit bien, qui exige même le fait que la plateforme aéroportuaire soit sécurisée et que l'accès à cette plateforme soit assuré par les autorités de fait qui sont les talibans. Cette exigence est très importante parce que c'est l'unanimité de la communauté internationale, même si la Chine et la Russie se sont abstenus, le texte est passé et maintenant il faut le mettre en œuvre. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire essayer de trouver une solution pour la gestion de la plateforme. Nous y travaillons. Il y a des discussions en cours aujourd'hui avec les Qataris et les Turcs, parce qu'aujourd'hui l'aéroport ne fonctionne plus et c'est la principale voie de sortie. Faire sécuriser cette zone-là par les Turcs et les Qataris? Et dans un accord pragmatique avec les autorités de fait. Les Turcs sont partis, là, ils viennent de repartir. Oui, mais il y a des discussions en cours sur la gestion de la plateforme. Il faut gérer la plateforme. Et les Qataris aussi sont en discussion. Nous avons eu des réunions hier avec ces partenaires. Et puis d'autre part, exiger des talibans que l'accès
à l'aéroport soient sûrs. Ce sont les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes. Ils ont fait une déclaration publique il y a 3 jours pour dire tous ceux qui voudront partir pourront le faire. Alors maintenant, le Conseil de sécurité, c'est-à-dire la communauté internationale, dit alors maintenant vous passez aux actes. Ça veut dire avec des vols commerciaux? Ça veut dire avec des vols commerciaux. Ça veut dire que entre tous autres. ceux qui ont des laissés-passer, les artistes, les femmes, les journalistes qui sont là-bas en Afghanistan, qui ont la possibilité et la volonté de partir, doivent pouvoir, c'est ce que vous dites ce matin, Jean-Yves Le Drian, se rendre dans cette zone, cette plateforme pour pouvoir prendre des vols commerciaux et quitter l'Afghanistan. Pas demain matin, parce que c'est pas prêt. Mais l'exigence du Conseil de sécurité, c'est celle-là. Et en ce qui concerne la France, nous avons en instruction, en examen, énormément de signalements qui nous ont été donnés, plusieurs milliers, nous en recevons tous les jours. Tous ces signalements sont aujourd'hui instruits par le centre de crise du Quai d'Orsay. Et donc, nous sommes en relation avec eux. Nous essayons de nous mettre en relation avec eux pour permettre ensuite qu'ils puissent éventuellement quitter le pays. Ça peut si les conditions combien de personnes? C'est plusieurs milliers. Plusieurs milliers de personnes. Oui. Ceux qui sont aujourd'hui en danger, ceux qui, par leur profession, que ce soit des journalistes, des avocats, des juges, des militants de différentes organisations, de différentes ONG, tout cela, nous les avons répertoriés, nous instruisons leurs dossiers et nous sommes en lien avec eux. Ce sont d'abord les pays de la région qui vont être soumis à l'arrivée de réfugiés. Faut-il les aider et comment? Oui, il faut les aider. C'est l'urgence, c'est le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui doit prendre en considération cette donnée. Et donc il faut aider ce Haut-Commissariat à seconder les efforts des pays d'accueil, qui sont généralement les pays voisins. Il risque d'y avoir des mouvements de population importants, des gens qui vont chercher l'exil. Ils vont essentiellement dans les pays environnement, les pays limitrophes. Il faut aujourd'hui les aider. Et c'est aussi un des aspects de la résolution des Nations Unies. L'autre exigence, c'est de faire en sorte que les autorités de fait acceptent que l'aide humanitaire soit distribuée indépendamment de leur propre pouvoir. Pour l'instant, vous n'avez obtenu aucune garantie sur ce point précis de la part des talibans. Ça date d'hier soir. Oui. Vous continuez à vous parler, rassurez-nous. Dans la nuit, on continue à être exigeant à l'égard des talibans de manière pragmatique, mais on ne négocie pas politiquement avec les talibans. Anthony Blinken a dit « Nous travaillerons avec les talibans s'ils tiennent leurs engagements ». Pour l'instant, ils veulent déclarer qu'ils sont différents des talibans de la génération précédente. Ce sont pour l'instant que des paroles. Nous attendons les actes. Et aujourd'hui, les actes ne sont pas encore au rendez-vous. Vous avez été beaucoup critiqué lorsque vous les avez évoqués, donnant l'impression que vous donniez du crédit à ces déclarations, qu'il fallait que les Afghans fassent un gouvernement inclusif. Vous croyez qu'ils sont en mesure de le faire, qu'ils ont la volonté de le faire ? Je suis désolé de vous dire que la phrase qui m'a été attribuée a été coupée de son contexte. Parce que dans le même temps, et je pense que votre collègue ne l'avait pas remarqué, dans le même temps, je disais qu'il fallait que les talibans posent des actes de rupture avec le terrorisme, des actes d'accueil des convois humanitaires, des actes de respect des droits humains, en particulier des droits des femmes, et aussi, évidemment, des actes permettant à tout le monde de pouvoir partir s'il le souhaite. Aujourd'hui, ces actes-là ne sont pas posés. Quels sont les moyens dont nous disposons, Jean-Yves Le Drian, pour imposer quoi que ce soit aujourd'hui aux talibans qui, depuis hier soir, depuis le dernier rabian américain, célèbrent leur victoire en disant la défaite américaine est une grande leçon pour d'autres envahisseurs. Quels moyens avons-nous? Quels moyens de pression? Pression internationale, le fait que les talibans, s'ils veulent avoir un développement de leur pays, seront bien obligés de poser des actes qui leur permettent d'être reconnus par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut pousser cette pression au maximum. C'est ce que nous faisons. Des leviers financiers? Il y a aussi les leviers financiers, mais les talibans ou les autorités afghanes du futur seront bien dans l'obligation d'avoir des discussions financières s'ils veulent gérer correctement leur pays. La Russie demande la levée des avoirs pour ne pas ajouter la famine à la situation de chaos en Afghanistan. Que répondez-vous? Il faut d'abord faire en sorte que les actes qui sont demandés par le Conseil de sécurité aux talibans soient posés. C'est à ce moment-là qu'on verra. C'est un levier? Ça peut être un levier. Joe Biden a promis de traquer et de faire payer le prix à Daesh, après naturellement la mort de 13 soldats américains et les attentats kamikazes, alors même que les États-Unis quittent l'Irak et l'Afghanistan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont mené des opérations suite à l'attentat qui a été initié par Daesh, qui a fait quand même plusieurs centaines de morts, y compris des morts américains, que l'on connaît, que l'on a pu regretter dans ce drame qui s'est produit à l'aéroport de Kaboul. Maintenant, ils peuvent mener des actions ponctuelles, mais on voit bien aussi par ces actes terroristes qu'aujourd'hui, le pouvoir de fait des talibans n'est pas installé en Afghanistan, puisqu'ils ne maîtrisent pas complètement la situation, loin de là. C'est à eux de démontrer qu'ils peuvent tenir le pays? Et à eux de voir comment ils gèrent le pays, bien sûr. Ça montre quand même une chose, cette affaire. Ouais. C'est que autant une action militaire est tout à fait essentielle pour lutter contre le terrorisme,
Et on constate que depuis 2001, il n'y a pas eu d'action terroriste sur les pays occidentaux à partir de la plateforme afghane. Autant on voit bien que ce n'est pas par l'action militaire qu'on peut mettre en place une gouvernance légitime dans un pays. On ne peut pas se substituer au peuple pour la définition de leur gouvernance. Est-ce que vous avez une crainte que les groupes terroristes, dont l'État islamique, profitent du chaos en Afghanistan? Ça peut entraîner des volontés, ça peut entraîner une effervescence, ça peut entraîner des actions qui profitent de la situation de chaos dans laquelle nous avons été. Il faut renforcer notre vigilance, c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Drian.